vous avez déjà eu des courbatures, de la fièvre, le nez qui coule. Mais s'agit-il de la grippe ou du rhume? Bienvenue sur Biotech. Restez jusqu'à la fin, nous allons décortiquer tout ça. Donc premièrement, nous allons voir les idées reçues. Le froid. Le froid ne cause pas la grippe ou le rhume, mais il est plutôt un facteur qui va les favoriser parce que pendant cette période-là, nous avons un ralentissement du métabolisme et donc les fonctions du système immunitaire s'affaiblissent, ce qui peut favoriser la contamination. La deuxième idée reçue, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques n'ont aucun effet parce que ici nous parlons de maladies causées par des virus. Les antibiotiques n'ont d'effet que sur les bactéries. Donc, il faut éviter de les prendre. Cela favorise l'antibiorésistance qui est un vrai problème de santé publique. Donc, ensuite, nous avons le déclenchement. Le rhume, il s'installe de manière progressive et modérée, alors que quelqu'un qui a la grippe, aujourd'hui tu te sens bien, mais déjà le lendemain tu as un gros coup de barre, tu dois t'aliter parce que ça te frappe de plein fouet. Donc c'est un peu la différence. Le rhume est modéré, mais la grippe c'est une vraie tornade qui te frappe de plein fouet. Et il faut vraiment beaucoup de repos. Ensuite, nous allons parler des symptômes. Concernant les symptômes, dans le cas nous allons faire une comparaison rhume-grippe. Au niveau du rhume, nous avons des frissons, mais rarement de la fièvre. Au niveau de la grippe, nous avons une forte fièvre qui peut même atteindre 40 degrés Celsius. Dans le cas des courbatures, au niveau du rhume, les courbatures sont modérées. Et au niveau de la grippe, elles sont très fortes. Au niveau de la gravité aussi, le rhume c'est modéré. Vous pouvez quand même effectuer vos activités quotidiennes, que ce soit peut-être faire un peu de ménage, tout ça. Mais au niveau de la grippe, vous êtes complètement alité parce que, comme je le disais, elle frappe de plein fouet et il faut vraiment beaucoup de repos. Même dans le cas du rhume, il faut du repos aussi. Et nous avons aussi le nez qui coule dans les deux cas. Ensuite, nous pouvons parler de la durée. Bon, au niveau de la durée, c'est généralement 1 à 2 semaines pour les deux maladies, même si ça dépend de l'individu et de l'environnement. Nous allons parler du traitement. Donc, en général, dans les deux cas, il faut du repos, s'hydrater souvent. On peut aussi utiliser du sérum physiologique pour essayer de soulager les narines suite aux éternuements répétés qui peuvent irriter les muqueuses au niveau du nez. Et maintenant, dans le cas de la grippe spécifiquement, il existe des traitements antiviraux qui peuvent être utilisés, mais toujours, il faut voir le médecin. Vous pouvez aussi prendre des antipyrétiques, c'est des médicaments contre la fièvre, ou bien des antalgiques comme le Doliprane, qui peut soulager la douleur. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Donc, comme je le disais, je vous appelle à beaucoup de précautions dans le cas de ces maladies-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien s'hydrater, se protéger et protéger aussi les autres, c'est-à-dire pas porter des masques, éviter la contamination, parce que ces maladies-là, elles sont, surtout la grippe, elle est vraiment néfaste et elle se propage très vite et est à haut risque pour, par exemple, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et à écrire en commentaire les différents formats que vous aimeriez. J'espère que ça vous aura plu. Merci.